Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Terviti. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir comment simplifier sa gestion de l'export dans Terviti. Alors, sachez que cette présentation est enregistrée et que le replay vous sera envoyé juste après la réunion. Comme d'habitude, à droite de votre écran dans le chat, vous allez pouvoir poser vos questions et on y répondra à la fin de cette présentation. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les ventes qui sont hors France, comment on peut les gérer dans Terviti, et puis notre session de questions-réponses dans le chat à la fin de cette session. Tout d'abord, un premier sondage. Dites-moi, dans votre entreprise, donc à droite de votre écran, dans l'onglet Pause, le pourcentage de votre chiffre d'affaires par rapport à l'export. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, dites-moi si c'est inférieur à 10% selon vous, de 10 à 25, de 25 à 50% ou supérieur à 50%. Alors, attendez, on a du mal à mettre le sondage. Je vous demande un instant. C'est bon, j'ai... Voilà, vous pouvez répondre. Allez, dites-moi chez vous le pourcentage de représentation du chiffre d'affaires à l'export. Bon, les réponses sont au coude à coude avec inférieur à 10%, 10 à 25%. Donc, c'est les réponses, on a 9 réponses, donc 36% de réponses sur 10 à 25% de votre chiffre d'affaires. Et puis 25 à 50%, on a 27% qui sont concernés. Et supérieur à 50%, vous êtes 8% visiblement à être concernés. Je vous remercie d'avoir répondu à cette question. Alors, on va voir donc 2 types de ventes hors France. Quand on parle d'export, on va avoir les ventes qui se font en Europe, au sein de l'Union européenne. Donc, on va parler de livraison intracommunautaire. Et puis, tout le reste, donc, ce sera de l'export. Donc, tout ce qui est en dehors, de l'Union européenne. Pour les ventes en dehors de l'Union européenne, donc pour l'exportation, donc ça va concerner les professionnels. Ce seront des ventes sans TVA et sans CRD, et il faudra un DAE et un certificat d'origine. En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires, donc les ventes au sein de l'Union européenne, donc elles vont concerner les ventes auprès des particuliers, mais aussi des professionnels. Pour les particuliers, on fera une vente avec TVA, avec le taux de TVA appliqué dans le pays de destination. Et il faudra des ventes, si c'est des ventes avec CRD, il nous faudra un DAES, et si c'est sans CRD, un DAE. Et pour les professionnels, on fera des factures sans TVA, et pour les ventes avec CRD, on aura besoin d'un DAES, et pour les sans CRD, on aura besoin d'un DAE. Alors, il y a une chose à ne pas oublier quand vous faites des ventes dans l'Union européenne, il va vous falloir une DEB, déclaration d'échange de biens. Cette déclaration se fait au plus tard le 10e jour ouvrable qui suit le mois de référence. Donc, par exemple, pour les ventes de février, vous aviez jusqu'au 12 mars pour faire cette déclaration. Pour le mois de mars, vous devrez la faire au plus tard le 12 avril. Et sachez, chose importante, que même si vous avez un mois sans vente dans l'Union européenne, vous devrez tout de même faire cette déclaration. Attention, vous risquez une amende de 750 € si vous ne faites pas cette déclaration et de 1 500 € si vous ne présentez pas cette déclaration dans les 30 jours. Donc, soyez vigilants. Mettez-vous un petit rappel pour pouvoir faire cette déclaration mensuellement. Donc, on a vu les conditions pour les ventes dans l'Union européenne
et en dehors de l'Union européenne. Et donc j'ai à nouveau un petit sondage. Alors, je vous mets ça tout de suite dans l'onglet Polls. Hem, excusez-moi. Donc d'après vous, dites-moi ce que Terviti permet de faire. Est-ce qu'il permet de générer les DAE, DAES? La DEB, alors on a DEB Web et EMEBI, donc c'est 2 déclarations à faire. Est-ce que ça, Terviti le permet? Est-ce que Terviti permet de générer la demande de certificat d'origine ou seulement faire des factures? Ou bien est-ce que Terviti permet de faire tout cela? Dites-moi, selon vous. Allez, je vous laisse quelques secondes dans l'onglet Polls pour répondre à ce petit sondage. Donc, d'après vous, qu'est-ce que Terviti permet de faire? Alors, vous êtes majoritairement à nous dire qu'on peut faire des factures et puis on peut aussi tout faire. Eh bien, dans Terviti, on peut faire tout cela. On peut générer DAE, DAES, l'ADEB, la demande de certificat d'origine. Évidemment, on peut faire les factures export, donc on peut tout faire dans Terviti. Alors, passons maintenant à la démo sur Terviti pour pouvoir faire tout cela. Je vous retrouve tout de suite. Je vais vous partager mon écran. Alors, lorsqu'on se connecte sur Terviti et qu'on veut faire de l'export, on peut, dans un premier temps, aller faire des paramétrages par rapport à l'export. Donc, cela se fait dans Maintenance des tables, en haut de votre écran, onglet Maintenance des tables, et ici, on a Table export. Ici, on va pouvoir faire des paramétrages. On a différents onglets et notamment, ce qu'il va falloir faire, c'est dans Douane DEB, donc déclaration d'échange de biens. La déclaration d'échange de biens concerne les expéditions en UE pour les professionnels. Et donc, on a un lien entre Terviti et Gamma, mais pour cela, il faut avoir un numéro d'habilitation des douanes. Et pour l'ajouter, c'est donc ici dans Douane DEB, en bas de l'écran, numéro d'habilité ProDouane. Donc ça, c'est à inscrire ici. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, c'est dans l'onglet Facture, vous avez la possibilité de sélectionner ce que vous voulez voir apparaître sur les factures export lorsque vous cliquez sur le bouton Information automatique. Donc, vous cochez, vous décochez ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, selon les pays avec lesquels vous travaillez, vous avez des commentaires à insérer dans les factures. Donc, pour cela, il faut aller dans Table export, donc toujours maintenance des tables, Table export, et ici, sur pays. Certains commentaires sont existants dans Terviti. Je vais prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, par exemple, Royaume-Uni. Si je vais dessus, vous voyez, dans l'onglet commentaires, j'ai bien le commentaire qui doit figurer sur chaque facture à destination du Royaume-Uni. Si toutefois le commentaire n'était pas existant, eh bien vous venez le compléter ici. Donc je vous rappelle que les informations, vous les trouvez sur votre extranet sur le comité Champagne. Donc n'hésitez pas à les paramétrer, hein. Une fois que c'est enregistré, il n'y a plus à revenir dessus. Voilà. Autre chose qui est paramétrable, je pense aux incoterms. Donc, les incoterms sont paramétrables par défaut ici. Pour rappel, les incoterms, c'est la répartition des coûts de transport et des risques entre les parties. Donc, qui d'entre eux, acheteur, vendeur, va supporter les frais?
Donc ça, vous pouvez le paramétrer par défaut. C'est paramétrable également, dans la fiche du client si jamais c'était différent de FCA, donc franco-transporteur, pour le client à qui vous expédiez, bah, vous le paramétrez dans sa fiche. Ensuite, je vais vous montrer comment Terviti va vous faire gagner du temps par rapport aux factures export, donc facture ou commande. Je clique ici sur export et puis je vais faire une nouvelle facture, donc je clique en bas à droite, vous le savez. Je vais aller rechercher mon client. Alors, je dois envoyer une expédition au groupe folklorique savoyard qui a un impayé, mais c'est pas grave. Et une fois que le client est sélectionné, il va falloir faire tout de suite, avant de sélectionner les articles, les paramétrages export. Vous allez dire s'il y a de la TVA sur cette facture, oui ou non. Est-ce qu'il y a des accises? Oui ou non. Donc, vous voyez, vous bougez, vous cliquez sur les petits boutons, les curseurs, et vous paramétrez. Est-ce qu'il y a des CRD ou pas sur les bouteilles que vous envoyez? Oui ou non? Et ensuite, vous allez rechercher vos articles. Heu, hop, je sélectionne mes articles et puis, donc je vais mettre un espace entre mes lignes, je vais aérer un peu ma facture. Sur la gauche de l'écran, ici, dans les petits boutons, on va retrouver les commentaires dont je vous ai parlé. Donc si je clique ici, voilà, le logiciel me dit: «Est-ce que vous voulez indiquer le commentaire du pays?» «Oui», et donc je retrouve bien le message qui est paramétré en amont dans, la table export. Et puis, je vous ai parlé aussi des informations que je veux voir figurer sur cette facture, et le petit bouton, il est juste en dessous, donc sur la gauche de votre écran, dans cette colonne information automatique. Je clique dessus et voilà, j'ai tout ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai coché en amont. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vérifier dans l'onglet transport l'incoterm qui est appliqué sur cette facture. Vous pouvez le changer, pas de souci. Et puis, une fois que tout cela est fait, à gauche de l'écran, vous allez retrouver le bouton DAE, DSA, DAES. Lorsqu'on clique dessus, on arrive sur cet écran qui est une ébauche du DAE. Et puis, déjà, vous allez voir que le logiciel a repris tout ce dont il avait connaissance. Voilà, vous pouvez balayer tous les onglets et puis venir compléter les informations. Je pense notamment par rapport au transporteur qui va prendre en charge la commande. Bon, je mets n'importe quoi, mais voilà, vous mettez les infos, vous mettez la date d'expédition, l'heure de départ, la durée du trajet, par rapport au destinataire aussi, s'il y a des choses à compléter, voilà, venez les compléter. Chaque onglet, vous les vérifiez et une fois que c'est fait, une fois que vous avez vérifié tout ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur génération du fichier XML. Alors, moi, j'ai ce message-là d'erreur. On me dit: «Attention, il manque le type de circulation, le nom du destinataire». Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, de la démarche parce que je suis une société, fictive et que je ne pourrais pas, vous montrer, sur Prodouane comment déposer le fichier XML. En tout état de cause, je voulais juste vous montrer qu'on peut générer, le DAE, donc bien compléter toutes les infos parce que si c'est pas bien complété, vous ne pourrez pas générer votre fichier XML. Une fois que tout est bien complété, qu'on a donc plus ces points d'exclamation rouge, on retrouvera notre DAE au fichier XML ici dans répertoire gamma. Je vous montre, quand on clique dessus, on arrive sur le fichier dans lequel il y a le fichier XML. Donc dans ce dossier brouillon, vous voyez, on retrouve le DAE. Ce DAE, vous allez pouvoir le déposer sur le site de Prodouane si vous le souhaitez. Ici, sur le premier onglet généralité, on a un raccourci vers Prodouane. Donc quand vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers le site de Prodouane et puis vous pourrez déposer votre fichier XML. Donc ça va vous faire gagner pas mal de temps et puis alors vous verrez, hein, quand vous êtes sur Prodouane, quand vous déposez le fichier XML, il est au statut de brouillon dans un premier temps. Vous aurez juste à valider, le dépôt du fichier. Autre chose.
Dans l'onglet Accueil, vous allez retrouver sur la droite de votre écran, dans la partie Documents export, Certificat d'origine. Donc là, vous avez la possibilité d'aller sélectionner la facture ou la commande pour laquelle vous souhaitez avoir un certificat d'origine. Je vous montre un aperçu parce qu'on va pouvoir générer ce document au format XML que vous pourrez déposer sur votre extranet du comité Champagne. Voilà, donc ça ressemble à ça. Ne l'envoyez pas, ne l'imprimez pas et ne l'envoyez pas par mail, ça sert à rien, il ne sera pas traité. Vous devez le déposer au format XML. Donc même procédure que pour DAE, DSA. Vous cliquez sur génération du fichier XML. Vous dites, la date à laquelle est prévue l'expédition et ici, vous pouvez sélectionner écoulement à qui, voilà, vous sélectionnez. Et c'est ici, donc pareil, hein, que pour ProDouane, on a, un raccourci vers votre, extranet du comité Champagne et vous pourrez déposer le fichier XML qui se trouve dans ce répertoire, ici. Ensuite, on peut générer également la DEB, donc déclaration d'échange de biens, donc je vous le rappelle, hein, qui est nécessaire lorsque vous faites des expéditions en UE pour les professionnels et vous pourrez donc là encore, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on aura toutes les infos qui seront bien reprises et vous pourrez générer au format XML cette, déclaration d'échange de biens que vous pourrez aller déposer ensuite sur le site des douanes. Voilà, comment Terviti peut vous aider, à gagner du temps et puis à gérer plus facilement les expéditions vers l'export. Je reviens tout de suite vers vous, pour le temps d'échange, pour répondre à toutes vos questions dans le chat. À tout de suite. Je suis de retour. Je vous laisse, poser vos questions dans le chat. Je suis, avec Alan, donc qui est responsable de la gamme Terviti et qui est là pour répondre, à vos questions. Comment? Donc Alan, tu peux monter sur scène pour, venir répondre aux questions, s'il te plaît. Alors, je vais déjà répondre à Hélène, donc qui dit: «La sélection pour moi n'est pas évidente sur la facture export si sans CRD, la sélection est en bleu du oui ou du non». Alors en fait Hélène, maintenant grâce à la dernière, mise à jour, quand vous cliquez sur oui, c'est oui et quand vous cliquez sur non, c'est non. Il n'y a plus cette histoire d'avant où il fallait dire oui pour dire il fallait cliquer sur oui pour dire non. Non, maintenant oui, c'est oui et non, c'est non. Pourra-t-on mettre sur une même facture des bouteilles avec CRD et des bouteilles sans CRD? Non, Marie, c'est pas possible. Alan nous a rejoint. Bienvenue, Alan. Je ne t'entends pas. Je ne sais pas si les gens t'entendent. On va laisser Alan régler son micro. Non, t'entends pas. On ne t'entend toujours pas. Ça va être bon. Ça y est, c'est bon. Oui. Donc en complément de ta première réponse, donc la sélection pour moi n'est pas évidente sur la facture CRD. Donc effectivement, avant ça marchait à l'envers, maintenant c'est bien clair. Si on dit s'il y a de la TVA, s'il y a des accises, et avec la nouvelle mise à jour de fin mars, au niveau des CRD, on marque avec ou sans. Et donc c'est bien le curseur bleu qui fait office de ce qui est sélectionné. Ensuite, sur la même facture, donc des bouteilles avec ou sans CRD, donc c'est non, mais c'est d'un point de vue technique, puisque toutes les éditions, tous les traitements qui sont faits dans le logiciel, que ce soit pour générer de fichiers XML, la DEB, BAE, se passe par rapport à l'entête de la pièce, donc soit de la commande, soit de la facture.
Et donc, on ne peut pas mélanger donc, dans le détail à ce qui est avec ou sans CRD. Donc là, il y a un gros risque, si on fait ce développement-là, de déstabiliser le logiciel et ce n'est pas le but. Donc, voilà, Oui, on est effectivement. obligé de faire donc deux pièces. Est-ce qu'on peut générer Virginie, un bruit? pardon. Vas-y, je te laisse lire la question si tu veux. Donc, générer un DAE à partir d'un devis, donc non, puisqu'un devis, c'est une proposition commerciale. Il n'y a pas d'engagement vis-à-vis vous, vis-à-vis du client et le client vis-à-vis de vous. Donc, oui, c'est qu'une proposition commerciale, donc on ne fait pas de DAE par rapport à un devis. Mais voilà, dès lors que ça passe en commande, donc là, il y a un engagement réciproque des deux parties. Euh, donc là, on peut le faire à partir de la commande ou de la facture. Merci, Alan. Alors, à quoi sert le certificat d'origine? Donc là, c'est le CIVC qui demande ça pour la certification de vos produits. Donc, ça, on a fait cette passerelle-là. Après, tous les tenants et les aboutissants, ce sera plus auprès du CIVC qu'il faudra vous renseigner. Le chemin pour la génération de la DEB, donc c'est dans l'onglet Accueil. Dans la partie documents de transport, vous avez un bouton DEB. Donc là, c'est vraiment un peu sur la partie droite du logiciel où là, vous pouvez générer le fichier XML donc de la DEB. Camille dit qu'elle Oui, n'a pas de questions, mais qu'elle n'a pas pu être présente à l'heure. Donc oui, Camille, ok. il y aura bien le replay que vous allez recevoir juste après. Je lis la question de Corinne, si tu veux, Alan. Concernant la question Oui. des axes, pouvez-vous préciser oui ou non à quoi cela correspond, puisqu'il y a toujours des axes françaises ou étrangères? Oui, donc ça, c'est des taxes liées sur le droit de circulation des vins. Donc, si vous passez par un représentant fiscal, donc lui il va représenter le pays dans lequel donc vous allez expédier les bouteilles. Donc, que ce soit au niveau de la TVA et des axes, c'est par ce biais de ce représentant fiscal que, en fin de compte, le client va payer ces différentes taxes. Par contre, si vous expédiez un particulier, théoriquement, mais dans la pratique, ce n'est pas forcément le cas de façon générale, donc vous facturez en Belgique un particulier. Donc, vous devez facturer de la TVA belge, puisque la TVA, c'est lié au pays de consommation, et aussi les droits de circulation belges. Donc, vous devez lui facturer ces différentes taxes, vous les récupérez et vous devez les reverser à l'État belge. Or, dans la pratique, c'est soit vous passez par un représentant fiscal, comme ça vous ne vous embêtez pas auprès des démarches des différents pays, ou beaucoup de personnes font de la TVA française et voilà, avec CRD, etc. Merci Alan. Alors, Claire nous dit sur le DAE, récapitulatif article, est-il possible d'avoir une ligne pour la catégorie champagne et une ligne pour le coteau champenois et ne pas avoir un détail par cuvée? là, le paramétrage est soit en global, soit détaillé. Donc, global, donc c'est pour moi, par nomenclature douanière, et non pas par ligne d'article. Il faudra que Claire, vous pouvez nous contacter par rapport à l'adresse support et bien revoir votre dossier en particulier. Mais on a une notion de global ou détaillé au niveau du DAE. Donc, je vous invite à reprendre contact avec nous par rapport à l'adresse support. Merci Alan. Hélène, oui, vous aurez accès au replay juste après cette session. Donc, pas de souci, vous aurez le temps de revisionner ce rendez-vous. Mathilde, j'ai eu un appel téléphonique au début de votre intervention. Oui, il y aura un replay, je vous le confirme. Catherine, le DAES remplace DSA? Alors, à terme, en fin 2024, oui, puisque là, pour l'instant, donc Gamma
gère les DAE et les DSA. Et là, ils ont recréé les douanes ça s'appelle Gamma 2, où là, pour l'instant, on peut générer les DAES. Mais oui, à terme, il n'y aura plus de DSA, ça s'appellera les DAES. Merci, Alan. Corinne, peut-on maintenant saisir une commande export et utiliser le bouton transfert en facture pour aller gérer les lots sur une commande export? Pour moi, ça existait. Oui. Une commande export, oui, on peut la transférer en facture. Et après, sur la facture en tant que telle, il y a le petit icône des affectations des numéros de lots pour affecter les lots correspondants. Merci, Alan. Sur la commande, Laetitia. on ne marque pas les numéros de lot. On ne sait pas quel numéro de lot on va forcément attribuer. Quand Oui. les clients, là, aujourd'hui, passent une commande pour le mois de juin, on ne sait pas quel numéro de lot on va attribuer. Donc, c'est lors de la facture ou quand on va faire le passage en livraison qu'on va affecter un numéro de lot. Et donc, c'est à l'aide du petit code barre, le petit icône des codes barres, qu'on accède au numéro de lot. Il faut que la facture ne soit pas éditée ni enregistrée en PDF, sinon la facture est définitive et donc on ne peut plus toucher à la facture. Oui, effectivement. Merci, Alan. Laetitia demande comment savoir quelles sont les exigences selon les pays vers lesquels nous expédions. Eh ben ça, c'est sur le site du CIVC, dans la partie des certificats d'origine. Là, vous retrouvez toutes les informations, tous les pays. Alors, il y en a pour le grand export. Je ne sais pas s'il y en a pour l'UE. Mais en tout cas, le grand export, oui, parce qu'il y a cette notion de palette, les formats de palette, notamment pour les États-Unis, pour le Japon. Mais c'est plus sur le site du CIVC, où là, il y a tous les documents qu'il faut pour faire les expéditions. Merci, Alan. Christophe demande, pour un client particulier en CE, les frais de transport doivent être facturés avec TVA française ou TVA du pays de destination? Je ne sais pas. Le transporteur, ça dépend. Ça, je ne sais pas. C'est plus auprès du transporteur qu'il faudrait voir ça ou votre comptable, mais dans Terviti, on pourra gérer les deux. Soit en créant un article avec la partie export, mais là, je ne sais pas. Merci. Corinne dit, donc je ne vois pas de changement dans le logiciel quand je réponds oui ou non à une accise. À accise. Si vous répondez oui au niveau des axes, les axes seront calculés automatiquement dans le logiciel. Et si vous répondez non, le calcul ne se fera pas. Donc, notamment pour la Belgique, mais par exemple, si vous facturez un Italien, il n'y a pas d'axes au niveau de l'Italie. Donc, vous répondez oui ou non. Oui, s'il n'y en a pas dans ce pays, ça ne s'appliquera pas. Alors que s'il y a des axes dans un pays, on a bien une ligne taxe qui vient s'ajouter automatiquement. C'est bien ça, tu confirmes, Alan? Oui. Merci. Claire, pouvons-nous générer le fichier? Oui. Donc ça, c'est dans la partie accueil certificat d'origine où on demande soit par rapport à soit sur une facture, soit par rapport à une commande. Donc ça, c'est un petit point radio. C'est dans l'édition des certificats d'origine si on sélectionne une commande ou une facture. D'accord. Catherine, si je facture à un client belge avec facture française, est-ce que je dois faire un DAES? Si je facture à un client belge. Donc, le client vient chez vous, Catherine, Là, si vous facturez la TVA française, donc avec TVA de la France et donc avec la CRD, c'est la facture qui fait foi. Nombre de documents. Oui, donc il n'y a pas besoin de DAES. Non.
Corinne, si vous facturez champagne en TVA, pays de destination, idem pour la TVA transport. D'accord, c'est une information. Merci Corinne. Laetitia, pour info, les comptables ne veulent pas de taux de TVA autre que celui appliqué en France. Bon, à voir, du coup, à creuser cette info. Ouais, il y a Corinne qui répond faux, alors peut-être au propos de Laetitia, je ne sais pas. Donc oui, vous répondez Corinne, répond oui, c'est faux. Les comptables ne veulent pas de taux de TVA autre que celui appliqué en France. Bon, après, ça dépend, voilà, ça dépend les cabinets, effectivement, Laetitia, vous avez raison. Ça dépend des comptables, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a pu voir ce matin, par rapport à l'export? J'espère que ça vous a aidé et puis et que vous avez pu découvrir dans Terviti. Alors, visiblement, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, le prochain, et je vous en prie, Laetitia, on est là justement pour essayer d'éclairer vos lanternes. Donc, le prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 11 avril à 9h30 et on se retrouvera pour voir comment préparer vos mailings grâce à Terviti. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et même si vous n'êtes pas disponible, vous pourrez revoir ce programme en replay. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre participation. Dites-moi, avant de partir, comment vous avez trouvé ce rendez-vous? Allez, je vous invite à aller dans l'onglet Polls pour cette dernière question. Hop, je vous partage la question. Dites-moi si, bof, vous n'avez rien appris. Si 2, bon, c'était moyen. Et puis, allez, 5, c'était super. Allez, je vous laisse répondre. Et pendant que vous répondez, j'en profite pour vous remercier de répondre toujours à ce rendez-vous. Vous êtes toujours nombreux et ça fait plaisir. Bon, vous êtes globalement satisfait puisque la plupart d'entre vous répondent 4. 4 sur 5. Donc, je vous en remercie. Merci d'avoir été présent ce matin. Et puis, je vous retrouve dans un mois, donc le 11 avril. À bientôt et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.